Commande expédiée. De 599 à 199 € pour la même réparation. Moins cher que la chiffonnette et compatible lossless audio. iOS, iPadOS, tvOS 17, watchOS 10, attendu à 19h heure française. Ted Lasso dans l'espace d'Apple. Lundi 18 septembre 2023. François Le Truidic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 459. Bonjour à tous. Certains iPhone 15 ou iPhone 15 Pro arriveront-ils avant la date officielle de sortie du 22 septembre, autrement dit avant vendredi prochain, chez ceux qui les ont commandés depuis vendredi dernier? En tout cas, certains apparaissent depuis hier dimanche comme ayant été expédiés. Alors, certains chanceux vont peut-être avoir une surprise. Qu'en est-il de ta propre commande, François ? Alors, pour vous dévoiler les coulisses, avant de lancer l'enregistrement, j'ai été vérifié sur l'Apple Store où en était ma commande et elle est toujours en préparation à l'expédition. Bon, il y a généralement tous les ans un ou deux petits chanceux qui l'ont un peu avant, mais c'est vrai qu'on sait que généralement il y a des embargos d'Apple, que ce soit chez DHL ou chez UPS, et généralement ça bloque, c'est c'est quand même pas le plus courant, les gens qui le recevront la veille. Alors j'aurai l'occasion de revenir en détail dans l'hebdo sur mes galères de commande, mais ça a été vraiment compliqué vendredi. Le store a commencé par se débloquer, moi sur l'iPhone, j'avais iPhone, iPad et le Mac de connecté. Et j'ai été content parce qu'à 14h02, 3 ça a ouvert. J'ai réussi à aller jusqu'à l'étape de paiement et au moment de valider le paiement, comme d'habitude, les serveurs d'Apple ont sauté et là je suis revenu en boucle. Donc j'étais parti pour vous dire les choses, pour me commander un iPhone 15 Pro Max. Je voulais le titane naturel, mais hélas, c'est le premier qui a été en rupture de stock, évidemment. Donc j'ai pris un bleu. C'est vrai que je ne sais pas si je vais encore le garder, mais j'étais très intéressé pour tester les nouveautés photos. Maintenant, le fait que le poids soit plus petit et que la taille soit un peu plus petite aussi, légèrement plus petite, je me suis dit, allez, je vais le tenter quand même, on verra ce que ça donne, mais à suivre. Bon, en tout cas, François, pas de bonne surprise particulière du côté de la charge filaire pour cette nouvelle gamme iPhone 15 via le connecteur USB-C. On reste sur du 27 watts et donc pas de 35 watts, contrairement à ce que disaient les rumeurs. Non, Benjamin, de toute façon, moi, tu sais, je ne charge qu'en MagSafe, donc que ce soit du 27, du 35, ça changera pas ma vie. On vous le disait dès la semaine dernière, Apple a modifié le design interne de la gamme iPhone 15 dans la foulée du nouveau design adopté l'an dernier en toute discrétion alors que la gamme iPhone 14 était déjà sortie. Particularité de ce nouveau design, il permet de réparer et notamment de changer le dos arrière en verre beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement sans avoir à démonter tout l'intérieur. Résultat, le prix demandé pour changer le dos arrière de la série iPhone 15 dégringole. Il est divisé par 3, passant de 599 à 199 €. François, c'est assez spectaculaire quand même. Non, en fait, c'est une très très bonne nouvelle. On sait qu'Apple est un peu contraint en ce moment, fait beaucoup de modifications au niveau global, au niveau de son fonctionnement, l'USB-C, etc. Mais un peu contraint, c'est vrai que la réparabilité, c'est un des nouveaux points d'intérêt, je pense. Et puis je pense que l'Europe va à un moment ou à un autre s'y intéresser et obliger les fabricants de téléphones à faire quelque chose de plus réparable. Maintenant, ça reste positif. Ça vous empêche pas, évidemment, de mettre une coque parce qu'on sait que derrière, il n'y a pas que la vitre. Il y a d'autres composants, il y a l'appareil photo, etc. Et c'est pas parce que l'appareil photo est en titane et que c'est des matières ultra résistantes. Malgré tout, ça reste de l'appareil technologique et ça supporte mal les chocs. Donc voilà, moi je pense que pour être très honnête, même s'il y aura peut-être un Apple Care, je mettrai quand même une coque. 19 € pour écouter de la musique via Apple Music en audio lossless avec un produit audio Apple. Et non, vous ne rêvez pas, il s'agit des nouveaux EarPods, les écouteurs filaires déjà disponibles en version USB-C qui font donc mieux que les AirPods Max à 579 €, qui eux ne sont pas compatibles avec le lossless, l'audio sans perte. Les EarPods USB-C à 19 € embarquent en effet, François, un DAC qui supporte le 48 kHz. C'est intéressant et en fait j'étais en train de me dire finalement normalement avec mon iPhone je devrais avoir des écouteurs aussi. Ils sont plus livrés avec. C'est redevenu obligatoire, je sais plus. Non. Ils sont plus livrés avec, ouais. Ils étaient juste livrés avec il y a 2 ans, ouais, c'est ça. Bon bah tant pis. Mais je vais te confesser que je vais pas les acheter parce que honnêtement moi les câbles aujourd'hui j'en peux plus. J'ai tendance à avoir des AirPods. Maintenant c'est assez impressionnant de se dire que
impressionnant et logique à la fois. C'est un fil, donc évidemment dans le fil on peut faire passer toutes les technos, y compris tous ces éléments hyper précis. Donc ça veut dire que les audiophiles ils doivent utiliser un casque. Maintenant le côté positif c'est que ça peut être un casque uniquement à 20 €. Donc je pense qu'il y a pas mal d'audiophiles qui vont sans doute les acheter et qui ont des iPhones évidemment, juste pour tester et voir si c'est vraiment de meilleure qualité. Moi je suis curieux de voir le résultat. Je pense qu'il y en a un qui va les acheter, les tester. Je pense que c'est notre ami Eli. J'espère qu'il nous fera un petit retour pour nous dire un peu ce qu'il en pense. Mais c'est vrai que tu te dis finalement entre des AirPods Max et des EarPods, il y a guère que 560 € d'écart, hein. C'est une broutille finalement. C'est le grand jour en ce 18 septembre pour iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17 et watchOS 10 qui devraient devenir disponibles au téléchargement gratuitement à partir de 19h heure française. Comme d'habitude François, on va faire le même rappel, sauvegarder le contenu de vos appareils avant de lancer ces mises à jour. Il s'agit de mises à jour majeures, des toutes nouvelles versions des systèmes et donc on ne prend aucun risque, on sauvegarde tout. Et comme ça, en cas de pépin ou de besoin, on a une sécurité au moins, François. Oui, alors on rappellera, vous avez 2 possibilités pour faire vos sauvegardes. La plus historique, je vais le dire comme ça, c'est de brancher votre iPhone à votre Mac. Et là, vous faites une sauvegarde filaire. L'avantage de ces sauvegardes-là aussi, c'est que tout sera bien, logiquement, si vous activez la sauvegarde cryptée, vous garderez tous vos mots de passe, etc. Et la solution la plus rapide, c'est de faire une sauvegarde iCloud. Maintenant, j'attire votre attention. Je pense que ça doit être pour toi. Combien de fois j'ai vu des gens avec des espaces iCloud saturés, annonçant qu'il fallait payer et les gens payaient pas et donc du coup la sauvegarde se faisait pas. Donc vérifiez bien si vous utilisez les sauvegardes iCloud que vous avez de l'espace et que votre sauvegarde est bien active et bien fonctionnelle parce que généralement c'est là où vous avez des mauvaises surprises. Si par hasard vous avez un Mac, on vous conseillera sans doute plus de faire une sauvegarde filaire, comme ça au moins vous êtes tranquille et ça peut toujours être positif d'avoir 2 types de sauvegarde filaire et sauvegarde dans le cloud. Et à propos du Mac, macOS Sonoma, lui, arrivera dans 8 jours, le 26 septembre. Et puis Tim Cook a regardé toute la 3e saison de Ted Lasso sur un Vision Pro. Il l'a dit ce dimanche, François, dans la matinale de CBS. Il y a un mot qui m'est venu, mais je vais pas le dire parce que sinon Tim Cook il va plus m'aimer. Mais... Vas-y. Ouais, enfoiré, vas-y, nargue-nous tous. Ah, bref. Non, ça a un côté marrant, mais c'est ce que j'ai déjà dit la semaine dernière ou il y a 15 jours. Je pense que là, d'ici la sortie effective du Vision Pro, ils vont essayer petit à petit de disséminer, d'en reparler régulièrement. Et je pense que pour Tim Cook, c'était un moyen de rappeler une des fonctionnalités finalement, qui est peut-être pas celle qui a été le plus mis en avant à la keynote. C'est surtout un super outil pour visionner des films, des séries, etc. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai dit, c'est un usage qui me botte bien. Voilà, j'ai l'occasion d'être pas mal sur la route et je m'imagine bien en fait dans ma chambre d'hôtel, allongé sur le lit avec mon casque en train de regarder mon petit film dans le lit, peinard. Ça a des petits côtés sympas. Bon, voilà, ça fait un système ciné assez cher, on va pas se leurrer, mais c'est intéressant et c'est un joli petit clin d'œil de la part de Tim Cook. C'est vraiment en mode, rappelez-vous, il existe toujours. Et moi j'ai de la chance, je l'ai à la maison. Oui, t'as raison, enfoiré. La quotidienne iWeek revient demain.